Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur, c'est l'été, et je veux partager avec vous deux endroits où je vais pour avoir des informations complémentaires par rapport à Météo France. Le premier endroit, donc c'est sur le site ventuski.com, disponible aussi sur smartphone, sur iOS et Android. Et derrière, donc c'est une entreprise de météorologie qui va donc se concentrer sur la prévision et la visualisation des données météorologique. Et cette entreprise est basée donc en République tchèque. Et lorsqu'on va sur ventusski.com, donc là, on a une carte, on va dire mondiale, et on va pouvoir avoir accès à différentes informations qui concernent la météo. Donc là, je me concentre, on va dire, sur la France et sur tout ce qui concerne les options qui sont en bas à gauche. On a la température et parfois, en fonction des options sélectionnées, il y a d'autres possibilités, comme par exemple ici d'avoir donc la température 5 cm au-dessus du sol. Donc là, sur Paris, on voit que je suis à 29, mais lorsque je vais sur la température ressentie, on est à 31 degrés. Et on va aussi avoir des infos sur les précipitations, le radar, les satellites, les nuages, la vitesse du vent, les rafales, la pression atmosphérique, les orages, etc. Donc je reviens sur les températures ressenties et en bas vous avez aussi donc un calendrier puisqu'en faisant avancer on peut voir donc les températures sur Paris par exemple si je choisis donc le jeudi 3 juin donc par exemple à 14 heures on voit grosso modo il va faire 24 degrés sur Paris. Donc pour rechercher une ville, donc soit vous tapez le nom directement de la barre de recherche, soit vous donnez donc les coordonnées GPS. Donc je clique sur Paris, et en cliquant sur votre ville, vous allez avoir un bandeau, on va dire, sur la droite qui va reprendre les différentes informations concernant la ville, donc les coordonnées GPS, et vous aurez donc les informations, donc la température, le taux d'humidité, le taux concernant donc le pourcentage aussi pour les nuages, les températures pour les prochaines 24 heures, et vous avez aussi la prévision sur, on va dire, une grosse semaine. Et là, on voit qu'au niveau des températures, eh bien, ça chute pour vendredi parce qu'on a un gros risque d'orage. Et là, on le revoit dans le météogramme, puisque on a 40 degrés qui est prévu, on va dire, pour mercredi. Et ça chute de jeudi à vendredi. Et à vendredi, donc, on passe à 18 degrés. On regarde au niveau des précipitations et on voit qu'effectivement que vendredi, c'est censé pleuvoir, on va dire, sur Paris. Après, on a les rafales et la neige, c'est pas la bonne, on va dire, saison pour la neige. Et lorsque je descends, on peut aussi avoir des webcams qui sont disposés, on va dire, sur le territoire. On a après la pollution de la qualité de l'air et on va retrouver à la fin donc tout ce qui concerne le soleil et la lune. Donc on peut avoir le cycle, on va dire, du soleil et de la lune au cours de la journée. Et on retrouve aussi ces infos tout en bas. Je ferme ici, on va aller vite fait dans l'engrenage, puisqu'on peut aussi donc afficher, on va dire, hein, la grille des latitudes et des longitudes si ça vous intéresse. Et on a aussi la possibilité d'afficher, on va dire, des webcams. Je vais maintenant sur, on va zoomer un petit peu, on va dire les sables d'Olonne. On a donc la caméra, j'essaie de mettre sur la caméra, voilà. Et on a donc une vidéo des 24 dernières heures des sables d'Olonne. Donc on voit aussi la montée de la marée. Donc ça vous donne déjà une prévisualisation si c'est un nouvel endroit où vous allez aller visiter. Donc dans certains endroits, il y a la caméra. Et aussi vous avez des photos entre hier et aujourd'hui. Si maintenant je veux avoir un peu plus d'infos sur les sables d'Olonne, je clique sur prévision. Et là, j'aurai toutes les infos, on va dire, nécessaires sur les sables d'Olonne. Et ça peut être aussi notre ville. Donc pour la recherche, on va faire un autre test. Donc on a dit qu'il allait pleuvoir par exemple sur Paris vendredi. Donc on va mettre sur vendredi 4 juin. Et je vais simplement donc enlever tout ce qui concerne les webcams. Donc
ça correspond ici hein, à l'appui que Ratio Paris. Donc toujours en fonction des précipitations, vous pouvez aussi mettre, là par défaut c'est sur 3 heures, vous pouvez mettre depuis une date bien précise. Et maintenant, on va faire une recherche sur une autre ville, par exemple, vous allez visiter par exemple la Martinique, donc je vais taper Lamentin en Martinique. Voilà, et on a donc un visu de la température. Donc ça peut être la Martinique, ça peut être un autre endroit. Vous allez partir en vacances, ça peut vous donner donc des infos, on va dire, intéressantes en complément, on va dire, j'utilise en complément de Météo France. Donc là, c'est le premier endroit où je vais quand je vais avoir des informations complémentaires par rapport à Météo France. Et on va maintenant passer sur le smartphone. Alors même si que Ventus Sky est présent, on va dire, sur iOS et Android, eh bien, j'utilise, on va dire, une autre application sur mon smartphone. Donc, on passe tout de suite sur le smartphone. Alors, pour la deuxième application, on se retrouve sur mon smartphone Android et j'utilise l'application Wewo par rapport à l'application native Android. Et c'est une application météorologique qui est gratuite et sans publicité. Il y a de belles photos hein, par rapport à sa localisation, qui sont faits, on va dire, par des photographes du monde entier. Donc, j'ai mis des pays, par exemple, la Martinique, mais aussi des villes, Montpellier, Lyon, Nîmes, etc. Donc, on va revenir sur la ville de Lyon, par exemple, la photo de la ville. Vous avez des infos, par exemple, en ce moment, c'est à chaleur extrême, et on peut voir l'évolution de cette chaleur heure par heure, donc la température au cours de la journée et de la nuit. En dessus, on va retrouver une vue, on va dire, du quotidien, donc de la semaine. Et on peut voir que les orages qui sont prévus sur Lyon, le lundi 30 juin, le mercredi 2 juin et le vendredi 4 juin, avec plus ou moins, on va dire, un pourcentage de probabilité. Et après, on va retrouver en dessous, donc, les précipitations. Donc, si je vais sur lundi, donc on voit qu'il y a un risque de précipitation. Il va faire 38 degrés lundi sur Lyon. Et en dessous, donc, on a une carte météorologique. Si je clique dans cette carte, donc, on va pouvoir donc faire play. On va voir au fur et à mesure comment ça va évoluer donc les précipitations, puisque là, je suis dans la partie précipitation. Et normalement, à partir de lundi, la pluie devrait arriver. Donc, on voit les nuages qui commencent à arriver autour de Lyon. Donc, on est autour de 14h, 17h, 20h. Donc, c'est plutôt en cours de soirée qu'il peut avoir en fin d'après-midi des orages sur Lyon. Là, j'étais dans la partie précipitation, mais je peux très bien voir la vitesse du vent, la température, le point de rosée en fonction de ce que j'ai besoin, la pression, les nuages, etc. Donc, je reste sur les précipitations. Je sors de là. Et en dessous, on va retrouver donc la météo actuelle, donc la température. La température ressentie en ce moment sur Lyon est de 41 degrés. On a tout ce qui concerne les pressions, l'humidité. On retrouve aussi donc la qualité de l'air. Et en dessous, on va retrouver tout ce qui concerne le soleil et la lune. Donc si vous faites des photos qui sont intéressantes, c'est de faire les photos durant l'heure dorée. Donc vous avez l'heure dorée en ce moment autour de Lyon. Et vous avez aussi tout ce qui concerne le lever du soleil et le coucher du soleil. Aussi des infos en ce qui concerne, on va dire, la Lune. Donc le fournisseur météo en ce moment, donc c'est Météo France qui est sélectionné, mais vous avez d'autres fournisseurs qui sont, on va dire, proposés, on va dire, dans cette application. Si maintenant je recherche par exemple une ville, donc on va dans la partie recherche. Et tiens, puisque on va rechercher directement, par exemple, Toulouse. Je clique sur Toulouse. Et là, cette fois-ci, il me donne des infos sur Toulouse. Donc voilà, donc c'est les infos, on va dire, générales sur Toulouse. Si maintenant je veux que cette ville reste dans mes favoris, donc je reclique sur la barre de recherche. Et là, on voit que dans mes historiques de recherche, j'ai Toulouse. Il faut simplement que je fasse un plus. Et j'aurai maintenant Toulouse qui sera donc en premier choix.
lorsque je vais ouvrir, on va dire, cette application. Puisque maintenant j'ai Toulouse et après j'ai Martinique. Si je veux modifier ce choix, donc je reviens dans ma barre de recherche et je peux le faire glisser dans la position que je veux. Maintenant, si j'ai plus besoin de cette ville, j'ai juste à cliquer sur le moins. Et si j'ai vraiment plus besoin de cette ville, donc je peux directement donc la supprimer de mes historiques de recherche. Je fais effacer. Maintenant, si vous êtes un endroit et vous connaissez les vacances, vous connaissez pas forcément le lieu, vous avez la possibilité de cliquer ici sur ce point. Donc, il va vous localiser, on va dire, par GPS. Donc, une fois que vous aurez donc activé la localisation sur votre appareil, il va pouvoir vous préciser en vous disant où est-ce que vous vous situez. Donc là, je vais donc annuler, on va dire, cette option. Donc voilà, cette application qui s'appelle Wiro, que j'aime bien, que je préfère par rapport à l'application native qui est fournie par Android. Donc là, je regarde les précipitations qu'il peut avoir, on va dire, en Martinique dans la semaine. On peut très bien aussi zoomer, on va dire, sur la carte. Hein. Vous pouvez zoomer ou dézoomer. On va revenir donc sur une ville en France, par exemple Montpellier. Je sais que sur Montpellier, il y a 50% de risque et des prévisions d'orage, on va dire, pour ce mardi, donc mardi 1er juin. Et je crois que j'ai fait le tour de cette application qui s'appelle Wiro, que je préfère utiliser sur mon smartphone Android. À voir aussi si c'est possible de l'installer sur iOS. Mais voilà, donc vous avez les deux applications que j'aime bien utiliser en complément de Météo France. Donc la première application sur votre navigateur web ventuski.com et sur mon smartphone, je préfère donc utiliser l'application qui s'appelle Wiro. Eh bien, si vous trouvez que ces infos sont intéressantes, eh n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.